5 minutes pour comprendre la chronique de vulgarisation philosophique sur Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous. Donc nous sommes avec le chien et le loup. Nous reprenons nos petites réflexions et on va essayer de poser un petit peu aujourd'hui ce qu'on peut entendre par ce qu'on appelle le divertissement, notamment par le divertissement tel qu'il a été abordé par Pascal. Mais on ne verra pas que Pascal concernant cette question. Je rappelle que Blaise Pascal donne ses dates rapidement, 1623-1662, donc le XVIIe siècle, le siècle où beaucoup de choses se sont passées. Alors, que veut dire le divertissement ? Si on regarde le mot divertissement, si on le décompose, ça veut dire que le divertissement, c'est ce qui nous détourne qui nous détourne de l'essentiel. Et par exemple, pour certains, comme pour Pascal, ce qui fait l'essence, la caractéristique, la spécificité humaine, l'essence, ce n'est pas l'existence. Dans le sens où l'existence, c'est plutôt le fait d'être au monde, comme dans l'existentialisme de Sartre, par exemple, y être au travail, etc., etc. Non, c'est l'essence, ce qui fait que l'homme est un homme et non pas une machine et non pas un animal. Donc, vive l'essence, comme dirait Blaise Pascal. Alors, qu'est-ce que Pascal met dans l'idée de divertissement ? Il met l'idée que on se divertit, c'est-à-dire qu'on utilise un stratagème vis-à-vis de nous-mêmes pour éviter de penser notre condition mortelle. Bref, c'est la mort. La mort qui nous oblige à nous divertir, c'est-à-dire à regarder ailleurs, éviter de penser à la mort, éviter donc de se tourner vers l'anéantissement de soi-même. Donc, comment éviter la mort ? Eh bien, en se divertissant. Donc, en n'y pensant pas, mais avec le risque, évidemment, c'est que on peut échapper à notre condition essentielle, c'est-à-dire que on peut complètement oublier ce qui fait que l'homme est un homme, parce que on vise une éternité qu'on sait intimement inaccessible dans notre corporéité notamment. Donc, c'est toute la question de savoir s'il faut, par exemple, utiliser ce qu'on appelle le chasseur comme exemple. Le chasseur, ce qui caractérise le chasseur, la chasse, c'est pas la possession du gibier, mais c'est la quête, la recherche du gibier. Donc, d'une certaine manière, ce qui peut intéresser l'homme, c'est la quête et la recherche de quoi, justement ? Eh bien, non pas pour manger, chercher à manger, mais pour chercher à être. Et la question qui nous enferme, c'est que l'idée d'être dans la pensée de Pascal, notamment, eh bien, c'est pas l'existence concrète qui fait que l'homme est un homme. Non, l'existence concrète concerne le divertissement. Ça nous détourne de la mort de l'existence pour accéder à la finalité humaine, selon Pascal, qui est d'être auprès d'une puissance, c'est la puissance de Dieu. Donc là, on est complètement dans une vision qui intègre la divinité, la toute-puissance divine dans l'existence. Mais on peut inverser cette tendance-là. Par exemple, on peut considérer que l'existence n'est pas sous le contrôle d'une puissance extérieure qui nous étoufferait, mais que notre être serait la résultante d'un processus du vivant, comme pourrait nous le faire penser, par exemple, la biologie contemporaine et même les recherches de la connaissance qui fondent toute matière, dans l'intimité de la matière, trouver les particules alimentaires qui se combinant, etc., etc., arrivent à la propulsion de la vie dans certaines conditions.
Donc voilà toute la difficulté. Est-ce qu'il faut penser la réalité humaine dans une verticalité qui serait au-dessus de nous et même au-dessus de la réalité de l'univers, ou est-ce qu'il faut penser la réalité humaine dans une verticularité qui prendrait ses racines dans la structure intime de la matière qui compose l'univers? Donc voilà toute la difficulté que Pascal, finalement, nous met en évidence, c'est-à-dire que où est le divertissement? Est-ce qu'il est du côté de ceux qui veulent échapper à une condition humaine dominée par une puissance étrangère à la réalité même du monde? Ou est-ce que le divertissement considère une réalité humaine qui est une sorte de produit de l'évolution de l'univers lui-même? Donc voilà, vous êtes confronté à ce dilemme, à cette question. C'est à vous, finalement, d'essayer de penser votre propre existence pour essayer de savoir qui vous êtes. Et est-ce que être, c'est sous quelle autorité qu'il faut la penser? Bien, bonne journée, au revoir.